Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Quand j'ai quitté l'hémicycle hier soir, je dois vous avouer que j'ai eu énormément de mal à m'endormir, même si, quelquefois, les lits à la résidence Saint-Dominique offrent du confort. Et Monsieur le Ministre, vous savez pourquoi? Parce que, pas seulement le décalage horaire, Monsieur le Ministre, souffrait que je poursuive, mais parce que quand vous avez dit tout le bien que vous pensiez de la déclaration de M. Alfred Marie-Jeanne, notre président de région, notre collègue député, vous n'avez pas compris qu'il n'avait pas eu le temps, en 5 minutes, d'ajouter ceci qui est essentiel. Où sont les moyens? Le constat que nous faisons tous sur la violence, et aujourd'hui sur la montée de la délinquance, singulièrement chez les jeunes, chez nos enfants, tous nous le partageons. Mais quant à la Martinique, vous avez 11 000 procès-verbaux, mais seulement 3 000 de traités. Quand aujourd'hui, pour convoquer des gens devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, le délai est de 1 an. Quand il y a au niveau des services du tribunal de grande instance de Fort-de-France 10 agents greffiers ou secrétaires qui manquent et qu'il existe un véritable désordre au niveau de la tenue du greffe et du registre du commerce. Quand, par exemple, à la Martinique, vous n'avez pas de centre éducatif fermé, quand vous n'avez pas d'ITEP, quand vous avez un centre de placement immédiat de 5 places, je dis bien de 5 places, quand vous avez un hôpital psychiatrique en état d'abandon, véritable jachère, qu'aujourd'hui la reconstruction de notre ne va plus offrir que moins 30 places par rapport à la capacité immédiate, où sont les moyens? Où sont les moyens? Alors je veux, Monsieur le Président, puisque je n'ai pas pu être inscrit dans la discussion générale, dire rapidement quelques mots. D'abord dire, Monsieur le Président, comment je salue ici le courage de tous ceux qui concourent, police, gendarmerie, magistrats, et de tous ceux qui concourent au maintien de l'ordre, à la tranquillité et qui sanctionnent les dérives. Je veux aussi dire ma sympathie aux éducateurs, aux formateurs, car ayant été pendant 15 ans président de l'association d'action éducative près le tribunal pour enfants de la Martinique, je sais combien ils souffrent du manque de moyens. Je veux aussi dire toute ma compassion et celle de notre Assemblée à toutes les victimes, pas seulement celles que l'on a pu citer aussi ou là, mais tous ceux qui, dans leur chair, ont subi des actes de violence graves. Et je pense à ce moment précis, non pas au fait d'hier soir, à la sortie du Parc des Princes. Ils sont trop récents pour que chacun y aille de son commentaire. Attendons de connaître l'évolution des choses, puisqu'une enquête est en cours. Mais je veux saluer les victimes du transformateur de Clichy-sous-Bois. Je veux saluer la jeune Mama Galedou. Et Monsieur le Ministre, je vous en prie, n'ajoutons pas à sa souffrance. Ne lui faisons pas porter ce texte qui est pour elle un trop lourd fardeau, parce que non seulement il n'ajoutera rien au jugement et à la sanction qui doit attendre ceux qui ont pu commettre un tel acte envers elle, mais surtout, Monsieur le Ministre, même si un texte plus répressif avait existé, il n'aurait pas épargné la lâche agression subie dont elle a été victime. Aucun texte pénal d'ailleurs, quel qu'il soit, n'a jamais interdit les crimes d'aujourd'hui et de demain. Alors, si on fait un constat sur le texte qui nous est proposé, apolitique, on constate quoi? D'abord, la CNIL a dit tout ce qu'elle pouvait penser de la difficulté relative au secret et au secret partagé. Ensuite, la commission consultative des droits de l'homme, nationale des droits de l'homme, qui n'a pas été saisie, elle a dû s'auto-saisir en septembre 2006. Elle a rappelé des choses essentielles sur la justice des mineurs, sur les difficultés qu'il y avait quand elle prenait connaissance de ce texte, avec l'impact sur d'autres textes qui existent dans notre République. Les magistrats, quant à eux, comme les avocats, n'ont pas manqué de souligner les graves problèmes qu'ils avaient notés sur d'autres infractions pénales et qui n'étaient absolument pas visés par le champ d'application du texte dont nous débattons. Absence de texte sur la corruption, absence de renforcement sur la fraude fiscale, absence de renforcement de la loi sur les infractions relatives aux droits du travail. Et j'en passe, absence d'infractions nouvelles sur le non-respect des directives écologiques et des pollutions environnementales. Voilà tout un ensemble d'éléments qui s'ajoutent à ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel en 2002. Quand il a dit, le Conseil constitutionnel, que s'agissant des mineurs,
il y avait 3 piliers auxquels il ne fallait pas toucher: primauté de l'éducatif, excuse de minorité et troisièmement, justice particulière, pas celle rendue par les adultes. J'en termine, Monsieur le Président. Et j'en termine pour dire que, Monsieur le Ministre, j'attends de nos débats en construction que nous acceptions des amendements qui vont réparer les scories et les dérives de ce texte. Et vraiment, pour terminer et pour conclure, Monsieur le Président, je vous en prie, je veux rappeler ici que dans nos régions, on a beaucoup plus qu'ailleurs le souci de respecter des échelles de valeurs. Et pas seulement pour des valeurs, mais par exemple, pour mesurer l'intensité des cyclones, nous avons l'échelle de Beaufort. Pour mesurer l'intensité des catastrophes sismiques, nous avons l'échelle de Richter. J'ai compris aujourd'hui que nous avions une autre échelle qui était donc construite ici, dans notre hémicycle, et qui permettrait désormais de mesurer le seuil de sécurité et de prévention, c'est l'échelle de Sarkozy. Alors moi, je l'invite plutôt, Monsieur le Ministre, à continuer sur ce chemin-là, à emprunter une autre échelle, celle qui permet la véritable ascension vers le sommet. Je veux parler de l'échelle de Jacob, mais elle repose sur 3 valeurs. D'abord, la force, pas seulement verbale, la richesse intérieure, et puis surtout, la sagesse. Et si on a cette sagesse-là, Monsieur le Président, à ce moment, tous les chemins sont possibles. Parce que quand on atteint le sommet, l'eau du ruisseau est claire, elle n'est pas trouble, elle n'est pas Clearstream. Il n'y a pas besoin de Karcher, parce que dans notre République, si nous voulons améliorer le meilleur vivre ensemble, il faut absolument ne pas jamais oublier que les délinquants dont nous parlons sont nos enfants, sont vos enfants.